que le jour du Seigneur Christ arrive pour chacun de nous, de sorte qu'on soit irréprochable, incorruptible. Et là, il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux gens qui sont justifiés, sanctifiés. Et il dit, mais l'irréprochabilité, justement, son caractère viendra, non pas parce que vous êtes justifié aujourd'hui qu'il est là, mais il vient un temps où, n'est-ce pas, il vient un temps où vous serez irréprochables, vous qui êtes justifiés. Tu dors? Et Anne, est-ce que Anne comprend bien les choses là? Ah Seigneur, il y a une question qu'on a laissée en suspension là-bas, on va venir répondre à ça. Et c'est pour aussi nous coller à l'idée de la rédemption, on en parlera au moment venu. Alors, qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? Donc, la justice de Dieu. Est-ce que on est en train de définir vraiment pour comprendre, il ne faut pas qu'on s'embrouille sur ça. C'est quoi la justice de Dieu? Pourquoi la justice de Dieu? À quand la justice de Dieu? Donc, on a dit, Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Tout ça. Donc, la justice de Dieu, pour parler simplement, n'est-ce pas, c'est le fait que Dieu épargne un coupable de ce qu'il devait payer. La justice de Dieu, c'est un acte légal, spirituellement légal et juridique pour Dieu. L'acte qu'il utilise pour rendre libres les opprimés, les captifs. Rappelez-vous d'Ésaïe 61 et n'est-ce pas, de Luc chapitre 4 à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour... On va faire simple. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ou bien, vous ne connaissez pas le passage là, hein? Je vais travailler avec les hommes de Dieu, n'est-ce pas? J'aime ce texte là. On va commencer par la sœur Marie, sœur Ostasie, maman Anne. On va terminer pour le pasteur ici. L'esprit, écoutez la mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pas pour bâtir les églises d'abord. Yeshua, quand il parlait, n'a pas dit que l'Esprit, quand il vient sur quelqu'un, c'est pour bâtir les églises. Pour se faire un nom comme numéro 1 dans Genèse chapitre 11. Alors, il dit quoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour... Alors, je m'arrête là. Pourquoi? Marie. Je parle bien. Hein? Pour annoncer la bonne nouvelle. Non, c'est pas dit comme ça là. C'est pas bien dit. On parle bien comme ça, comme c'est écrit. Vous allez voir ce qui se passe. Et c'est ça la justification. C'est ça la justification. Au-delà des aveugles visibles qu'ils voyaient, mais Yeshua venait délivrer le pécheur. Donc, quelqu'un ne connaît pas le passage? Luc 4. Mais je veux qu'on nous cite ça bien, Ma'an. Alors, on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc il n'y a pas l'esprit si on n'a pas oint. Oint c'est choisi, consacré. Et il n'y a pas l'Esprit du Seigneur si on n'est pas oint. On n'est pas choisi. Et la conséquence du fait que l'Esprit de Dieu vient se tabernacler sur un corps, c'est quoi? C'est ce qui suit là, derrière. On dit quoi? Sœur Marie. Parce qu'il m'a oint, pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Sœur Ostasie. Bien sûr, c'est... Les pauvres en esprit, Romains chapitre 5. C'est quel malheureux là? C'est les gens sans condition. C'est les malheureux, en fait, il y a sur le plan physique tous les aveugles qu'il a guéris, parce que Jean-Baptiste envoie ses disciples pour demander à Yeshua, est-ce que tu es le Messie qui veut venir, quand Jean-Baptiste est en prison. Yeshua va raconter l'histoire d'Ésaïe, justement 61, il va dire, les aveugles voient.
C'était des aveugles clairs. Les boiteux marchent. Donc, un aveugle était malheureux parce que la cécité le tient captif. C'était malheur. Un sourd était malheureux. Bien sûr, parce qu'il est empêché, n'est-ce pas, d'écouter. C'était malheur. Donc, un pauvre était malheureux. Donc, il dit quoi, sœur Marie? Donc, on va faire ça très vite avec le micro là. Ça peut circuler. Je pense qu'il y a 3 ou 4, n'est-ce pas, fonctions principales. Et donc, je rappelle que ces captifs, n'est-ce pas, sont rendus justes par la puissance de la parole, par Yeshua, par le Saint-Esprit. Donc, sœur Marie, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a un pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vas-y, lis tout. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier. Ça veut dire quoi, publier? Sœur Marie, dans le micro là, publier veut dire quoi, Anne? Sœur Marie. Propager, divulguer. Tout ça c'est juste, non? Oui. Donc ça veut dire que le décret existait déjà. C'est quand on dit publie la lettre là, publie le message, c'est-à-dire rend ça public. C'était caché quelque part, et là le temps était arrivé pour que ce mystère qui était caché soit dévoilé. Et cela, l'œuvre du Seigneur, rendre libre, délivrer. Et c'est l'œuvre de la justice. Un homme de Dieu. Donc les justes sont libres. Justifié par quoi, Ma'an? Mais justifié par la foi, justifié par la grâce, justifié par le sang de Yeshua qui a coulé, justifié par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'offrande dans la justification. Donc la différence entre la nouvelle dispensation, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec et le sacerdoce lévitique, c'est laquelle? C'est que selon l'ordre lévitique, l'expiation se faisait comment? Le pécheur apportait l'offrande pour son péché. Et un sacrificateur homme l'aidait justement pour qu'il soit apaisé, le péché soit, n'est-ce pas, couvert, de sorte que le cœur de Dieu soit apaisé. Ça, c'est l'ancienne dispensation. D'où les différentes offrandes. Offrandes de culpabilité, offrandes de ceci, des holocaustes, tout ça. C'est là qu'intervient l'offrande parce que c'est l'homme qui pourvoyait à sa propre justice. Et dans la nouvelle alliance, c'est un changement de paradigme. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Yeshua a dit dans Matthieu chapitre 5. Il rappelait Exode chapitre 21 à partir du verset 24 en disant: Moïse, votre père, vous a dit, vous avez appris qu'il est dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. Mais en fait, il parlait de l'œuvre du Père vis-à-vis de l'homme. Moi, je vous dis que si on te frappe sur la joue gauche, droite, tout ça, tends la joue gauche. Mais en fait, c'était l'œuvre de la justification qu'il voulait, n'est-ce pas? Et il parlait du Père, au-delà des relations horizontales, n'est-ce pas, entre les hommes. Il parlait, c'est aussi comme ça que le Père devait voir. L'homme a offensé Dieu, littéralement, mais Dieu pardonne à l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Gratuitement justifié. Donc, l'ancienne alliance voudrait que celui qui a péché apporte l'offrande, et le sang devait couler justement pour que le cœur de Dieu soit apaisé. Mais la nouvelle dispensation dit non, ce n'est plus l'homme qui pourvoit au péché, mais c'est Dieu lui-même qui donne Christ comme étant la victime expiatoire pour porter sur lui le péché de l'humanité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste besoin de la foi. Vous avez juste besoin de la foi, Ma'an. Alors, il est inadmissible qu'une église enseignée ait des personnes qui pleurent beaucoup dans les maisons et moins des personnes qui adorent Dieu. Parce que la justification ne nous tient pas dans un esprit de pleurs. Les gens qui sont justifiés ne passeront pas du temps à pleurer, ne passeront pas plus de temps à pleurer dans la présence de Dieu. Non, ils passeront plus de temps à adorer. Pourquoi? Leurs pleurs ne vont même pas les justifier. Et on a moins d'adorateurs parce que les ont mal compris la justification. Le jour qu'on comprendra que nous sommes justifiés, on saura que même quand je viens de trébucher, Dieu est toujours content de moi.
Amen. Les vrais adorateurs ont compris la justification. Paul dit, petit enfant, je ne vous dis pas ces choses pour que vous alliez pécher, mais sachez que si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. J'ai parlé avec une soeur, je lui ai posé une question très simple, je vais finir par là. Est-ce qu'il est possible de pécher dans un rêve? Vous faites un songe. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un songe où il a volé dans le songe? Est-ce que quelqu'un a déjà fait un rêve dans lequel il vole? Bon, peut-être pas volé. Peut-être on lui dit que tu avais volé dans le rêve. Est-ce que quelqu'un a fait un songe dans lequel il ment? Dans lequel il va en adultère? Un songe dans lequel il accuse? Tu as fait, non? Alors quand tu t'es réveillé là, tu as fait quoi? Tu as péché? Tu sais pas, hein? Ok. Ma'an, tu as fait un mauvais songe. Et quand tu te réveilles, tu demandes pardon. Supposons un seul instant que tu as, dans le songe, tu as tué quelqu'un. Quand tu te réveilles, quelle est ton attitude? Tu n'as pas fait le cauchemar où tu es mauvais, là? Si tu me fais un songe où tu es dans une position de faiblesse, soit tu mens, soit tu sois avec l'homme d'autrui, soit tu as volé, soit tu es en colère, soit tu as... Mais moi, vous n'avez pas... Non, sauf si vous voulez. Vous n'avez jamais fait un songe comme ça? Ok. Maintenant, votre attitude, quand vous sortez d'un cauchemar, d'un songe dans lequel vous volez, vous tuez, c'est quoi votre attitude quand vous sortez du songe? L'homme de Dieu. Oui, je prie. Le micro. Quand je sors de ça... Vous tuez dans le songe? Oui. Quand vous sortez de ce songe, votre attitude c'est laquelle? J'ai peur et je prie. Peur? Oui, il y a la peur qui m'anime. Pourquoi? Parce que je me dis que est-ce que ça ne va pas se réaliser? Ça ne va pas en fait se concrétiser. Voilà, c'est cette peur-là en fait. La peur de la concrétisation de la chose. La peur de la concrétisation des choses. Et la deuxième chose, tu pries. Oui, je prie. Pour anticiper, contrecarrer tout ça. Alors, est-ce que jusque-là, tu pêches? Est-ce que tu as péché? Parce que tu étais dans le songe, là-bas, tu as fait des mauvaises choses, tout ça. Est-ce que tu pêches? Est-ce que tu as péché? Non, j'ai pas péché. Ton esprit a péché? Non. L'âme? Non. Le corps? Non. Rien ne t'accuse? Rien qui m'accuse. Je suis dans le sommeil en fait. Comme on dit souvent, le sommeil c'est une demi-mort. Donc tu es mort? Oui. Voilà le mystère. Il est mort. Et dans la mort, il tue les gens. Il vole. Il est mort. Et c'est comme mort au péché. Et dans la vie réelle, en Christ, donc Satan t'accuse dans la pensée, t'accuse dans le songe. Voici comment Satan travaille. Donc le rêve devient comme, n'est-ce pas, le monde d'accusation. Tu as tué dans le rêve. Et parfois tu as l'impression même que c'est vrai que tu es en train de tuer quelqu'un. Tu as volé, tu es allé avec le mari d'autrui dans le rêve. Et tu es accusé. Et quand tu sors, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu dit qu'il a peur. Oui, parce que Dieu parle pas des songes, pas des visions, et la Bible nous le dit. Mais c'est la même chose. Regardez, Satan nous accuse dans notre corps physique. Voleur. Comme au début, je rappelais la question de départ. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous les justes et les injustes? Dans ce corps, dans ce monde, mais Satan nous accuse. Calomniateur, voleur, ivrogne, tueur. Mais prenons ces choses comme si nous étions morts, comme l'homme le disait, morts au péché. La Bible dit nous sommes morts au péché. Mort au péché, ça veut dire quoi? En réalité, quand vous êtes justifié par Dieu, mais le péché la Bible dit quoi? Le péché n'a plus en fait de pouvoir sur vous. Ça veut dire quoi quand le péché n'a plus de pouvoir? Ça ne veut pas dire que votre chair ne vit plus. Ça veut dire que étant justifié par Dieu, ces actions commises, parfois involontaires, ne peuvent pas vous séparer de l'amour de Dieu. Parce que là, vous agissez dans un corps comme si vous étiez dans un rêve. On vous accuse dans un autre monde. Et quand vous revenez dans votre propre monde, vous réalisez que quelqu'un a payé le prix pour vous, qu'il y a eu une victime expiatoire pour vous. Vous n'allez pas pleurer pour ça. Je ne suis pour rien. J'étais dans le subconscient, c'est l'accusateur qui m'accuse.
Et là, en réalité, me voici, je me réveille. Donc, si vous avez péché, en réalité, vous devez commencer à demander pardon. Quand vous sortez du songe, pourquoi il n'y a pas le pardon? Et vous n'étiez pas là. Et on vous accuse. Vous êtes mort. Mort au péché. Et c'est comme ça qu'est quelqu'un qui est justifié. Man. Man. Et homme de Dieu, c'est comme ça que nous sommes en Christ, justifiés. Regardez les apôtres qu'on cite. Quand vous lisez par exemple l'histoire, Actes chapitre 13 à partir du verset 1er, l'Esprit du Seigneur dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour mon œuvre. Mais lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que ces grands apôtres se sont disputés, se sont même séparés à cause du comportement de Jean-Marc, donc Marc qui était le cousin de Barnabas. Mais plus tard, ce sont les mêmes personnes qui seront ensemble. Dans Actes chapitre 2, Galates chapitre 2, vous verrez justement l'hypocrisie de Pierre, repris par Paul. Quand vous lisez les épîtres, justement, vous lisez même les 3 livres synoptiques, c'est lesquels là? Citez-moi les livres synoptiques là, les chantres là. Chut. Sœur Marie, Frère Julien, les livres synoptiques, c'est quoi? D'abord, avant même de citer. Exode. Comment vous connaissez pas les livres synoptiques? C'est lequel? Anna, Sœur Ostassi, Sœur Marie là. Quelqu'un peut nous aider là? Ok, on va s'arrêter là. C'est Matthieu, Marc, Luc là, les 3 premiers livres là de. Voilà, ça raconte synoptique, c'est comme s'il racontait la même histoire, pas la même chose. Quand vous lisez, vous allez voir que les apôtres ont failli plusieurs fois. Mais c'est les apôtres que vous lisez là. Ce sont eux qu'on lit. Et l'homme de Dieu lisait Hébreux chapitre 11 à partir du verset 2. Il dit: pour l'avoir possédé, la foi, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Pierre est un ancien et aujourd'hui on parle de lui à cause de sa foi. Abraham est un ancien, un père, un patriarche. On parle de lui aujourd'hui à cause de sa foi. Homme de Dieu, la notion de la justification parle de la justice de Dieu. Comment Dieu nous voit? Comment est-ce que Dieu aborde la question de la justice? Pour Dieu, la justice ne vient pas de nos œuvres. Pour Dieu, c'est celui qui croit au sacrifice expiatoire de son Fils, celui qui a foi à ces choses-là, qui est déclaré juste. Sur la base de la foi, Abraham a été déclaré juste. C'est ça la justice de Dieu. Et pour le monde, la justice consiste justement à rendre chacun selon ses œuvres. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous voit, que Dieu nous bénisse. Je prends une question, on va finir, Maman Anne, une question. On prend une question seulement aujourd'hui, on va partir. Donc, j'avais demandé de lire tout Romain et Galates. Donc jeudi prochain, je ne sais pas qui va passer ici. Donc je disais qu'on devait relever tous les passages, tous les versets qui parlent de la justification.